On est à Rangiroa, dans la passe de Tiputa, qui est une passe célèbre dans le monde de la plongée pour la faune qu'elle draine en fait. Dès l'immersion dans le bleu, on se rend compte que la passe, elle mérite sa réputation. On est entouré de requins, on est entouré par les dauphins qui sont super joueurs. On descend un peu plus de 60 mètres et il y a une centaine de requins, il y a plusieurs espèces. Il y a les dauphins qui sont avec nous en permanence, qui sont hyper excités, qui jouent autour de nous, qui sont vraiment en interaction. Ça c'est incroyable. Et puis il y a même un requin-tigre qui fait son apparition et qui se fait littéralement chasser par un coup de caudale par un dauphin qui a l'air de dire que les plongeurs c'est chasse gardée. On a la chance de faire cette plongée en recycleur, donc avec beaucoup moins de limites de temps et de profondeur que le commun des plongeurs, et on en profite vraiment à fond. On a tous conscience de cette chance incroyable d'être là dans ces conditions-là. Et puis après un certain moment à être au fond, on se laisse aspirer par le courant, on rentre dans le lagon, on fait nos paliers de décompression dans un endroit qui s'appelle l'aquarium, où les dauphins nous rejoignent encore une fois et restent jouer avec nous pendant tous nos paliers. Et en fait, là on se regarde, on se tape dans les mains et on est juste complètement émerveillés parce que c'est le genre de plongée dont on rêve tous quand on pratique ce genre d'activité. Et voilà, c'est hors du commun et on est super heureux de l'avoir fait ensemble avec toute l'équipe. C'est vraiment, je pense que c'est une des plus belles plongées de ma vie, là. Avec le pôle, avec le requin du Groenland, tu vois, mais je pense que c'est dans le top 3, quoi. Alors pour le moment on a déjà un premier update, on a trouvé 9 familles différentes avec 27 genres de coraux. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais. On a fait par famille, en gros les espèces qui sont identifiées jusqu'à maintenant par Michel. Et donc là la courbe bleue, on a perdu plus de 50% de la lumière déjà à 40 mètres. Pour l'instant quand même on a un bilan assez positif parce qu'on a fait 4 îles et quand même on a déjà découvert des espèces qu'on ne s'attendait pas à de telles profondeurs. Par exemple Astréopora, c'était un genre qu'on connaissait dans la zone on va dire de surface, et là on la voit sur des photos quadras à 120 mètres, donc typiquement c'est des découvertes qui sont étonnantes et qui donnent envie de comprendre finalement comment les coraux arrivent à vivre à ces profondeurs. Ça conforte en quelque sorte dans le rôle que les écosystèmes profonds pourraient jouer pour réensemencer la surface, quoi. Donc c'est vrai que plus on découvre des espèces généralistes, plus c'est encourageant. Après, il reste plus qu'à le tester, je dirais quand même, avec des outils génétiques. D'abord, je voulais vous remercier pour cet effort de collecte des coraux profonds que vous faites, parce qu'on a fait un petit bilan avec Gonzalo et Héloïse. La collecte est impressionnante et je pense que moi, je ne suis pas persuadée que de ma carrière, je referai une autre collecte aussi importante en Polynésie française. Donc merci, parce que c'est un peu un travail qui va me marquer, je pense, tout le reste. C'est un programme du Pope. Allez, santé. Alors pour notre site de plongée, on quitte le lagon par la passe de Tiputa, on bifurque à droite et après quelques kilomètres, on arrive sur une zone qui est un petit peu à l'écart de l'influence immédiate de la passe, et c'est ici qu'on a décidé de faire notre étude des coraux. Alors dès qu'on s'immerge, il y a un premier plateau jusqu'à 20 mètres avec comme des cicatrices de coraux. On voit bien qu'il y a des traces de l'épisode du blanchissement qui est intervenu en 2016, qui a touché pas mal d'îles ici au Tuamotu, dont Rangiroa. Alors les colonies reviennent petit à petit.
Au niveau de la cassure, on a des massifs de politesse qui sont bien présents, qui sont assez importants, qui eux sont passés outre l'épisode. Et plus profond, on va trouver comme d'habitude évidemment d'autres coraux, les Pachysieris en particulier, mais surtout ici sur la pente c'est assez fourni, c'est assez coloré, assez divers. Est-ce que cet épisode de blanchissement a été plus important dans la zone proche de la surface que plus profond? Ça pourrait le laisser penser. Maintenant, il faudra voir ce qui ressort vraiment de l'étude scientifique menée avec le CRIOB, avec les échantillons, avec les photos quadra, avec les prélèvements qu'on fait. Voilà, c'est la science qui parlera dans un deuxième temps. Mais intuitivement, en tout cas, on voit bien qu'il y a une différence entre les différents étagements sur le récif. C'est une barge qui arrive direct des Marquises. Tout le monde attend ça depuis plusieurs semaines. Et c'est la seule occasion pour les gens d'avoir des produits frais. Et donc c'est premier arrivé, premier servi. Voilà. On a quand même réussi à obtenir une bonne part du butin. Je suis content. Là, on va à l'école de Raroya, qui est une école, c'est une classe multiple de 3 ans à 11 ans, couvre de la maternelle à la fin de la primaire. Et donc on va faire une intervention qu'on fait dans chaque île en fait, où on travaille pour parler d'Under the Pole, des coraux profonds, leur montrer un peu qu'est-ce que c'est que ce petit animal, le corail. Ils ne savent pas toujours que c'est un animal. Et puis l'après-midi, on leur fera visiter le bateau et on va leur montrer le matériel de plongée. Là, c'est le carré du bateau, vous voyez? Vas-y, sors, mon grand. Regardez, là, il y a un autre lit. Et regardez, là, il y a un atelier pour bricoler. Et un bureau, là-bas. Oui. Allez, vous pouvez monter. Samuel, vous restez là, vous bougez pas. Un voilier scientifique, oui, c'est la première fois, mais on est tout à fait heureux de connaître l'équipage. L'équipe du WAI, l'équipe scientifique qui nous a éclairé un peu sur ce que c'est que le corail. Donc là, dans le futur, nous comptons mettre en place la culture de corail et on a vu les différents types de coraux. On a des corails blanchis avec des corails roses. On a des corails patates, hein? Les coraux jaunes, les coraux bleus, les coraux massifs jaunes et les coraux en feu. Eh ben merci beaucoup. De rien. Donc, tu veux nous montrer?